je reçois un coup de téléphone du directeur général du Crédit Agricole, il s'appelle Michel Bon à l'époque, c'était un garçon brillant, qui me dit voilà, la caisse du Crédit Agricole de la Vendée a décidé de sponsoriser le bateau d'un jeune breton qui est champion du monde de la plongée, de la Comex, et on voudrait faire un film sur lui. Et on vous a désigné. Je dis, mais attendez, je ne suis pas cinéaste. Oui, mais c'est le Puy du Fou, c'est l'esprit du Puy du Fou. Philippe Gentot, le garçon dont il est question, est tout à fait dans cet esprit-là. Et il est en train de gagner la course du Bock Challenge, organisée par les Américains. On en est à la dernière étape, il sera arrivé dans quelques heures à Rio de Janeiro. Et donc vous partez, vous choisissez une équipe de tournage et vous partez à Rio. Je pars à Rio, j'arrive à Copacabana et je fais la connaissance de ce Philippe Gentot. Et je lui dis, voilà, on va faire un film, on m'a chargé de faire un film sur vous pour l'ultime étape du Bock Challenge que vous êtes en train de gagner. Et je lui ai dit, voilà, j'ai une idée. La première image, on va vous emmener au stade de Maracana. Voilà les images en direct. Ouais. Et en fait, le stade de Maracana, c'est le stade de Pelé. Et pourquoi le stade de Maracana ? Je lui ai dit, tu vas t'asseoir en tailleur, et on va zoomer, et on va mettre comme sous-titre la phrase d'Alain Colas, la mer, le plus grand stade du monde. Et donc, le plus grand stade du monde, c'est Maracana, après la mer. Voilà. Et on va au Christ du Corcovado, et puis on descend dans un bistrot, et là, sur une nappe blanche, il commence à crayonner, une nappe en papier, et il me dit, moi j'ai une idée avec des copains, avec Bernardin, machin, etc. J'ai une idée, c'est le Bock Challenge, mais sans escale, et sans assistance. Et je lui dis, moi, le marin d'eau douce, ça me parle pas, mais... et il dit, oui, personne ne veut faire cette course, parce que c'est une course à l'extrême, mais ça serait fantastique. Et je dis, écoute, quand est-ce que tu vas... Après, qu'est-ce que tu feras après ta course, quand tu vas arriver à Newport ? Parce que c'était la dernière étape, Rio, Newport. Il me dit, je ne sais pas. Ben, je dis, tu rentres en France et tu viens au Sables d'Olonne. Et moi, j'organise ta venue. Dans le grand chenal des Sables d'Olonne, on t'accueille, ça sera triomphal, tous les Sablés seront là, et le soir, on fait la projection du film qu'on est en train de tourner. Le film est sorti, il s'appelle Le Grand Sillon. Il est à l'INA. Il n'a pas eu un succès fou, parce que j'avais pas le bras assez long avec les diffuseurs. Mais le film est sorti, et il a été diffusé pour la première fois au Sables d'Olonne. Et je suis monté sur un podium, j'ai pris Philippe Gentot, et je lui ai dit, maintenant tu t'installes en Vendée, tu ne pars pas en Bretagne, et tu vas acheter un moulin à 13 vents, je me souviens de ces expressions, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, et il s'est installé à Grosbreuil, et ensuite il a créé son entreprise, et puis il avait cette idée, le temps a passé, et au lendemain de mon élection comme président du Conseil général de la Vendée, 5 ans après, septembre 1988, je l'appelle, je dis, dis donc, on a un projet de course Vendée-Bergen, mais ça ne me plaît pas trop, ton idée là de course... Il vient me voir, puis il me dit, je suis prêt, le Globe Challenge, ça s'appellera. Je dis, mais t'as des moyens, Il me dit non, pour l'instant. Alors fais le tour. Et il fait le tour, et 8 jours après, il revient me voir, il me dit, j'ai pas trouvé de sponsor. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, le sponsor, c'est moi, le département. Et c'est parti. Et en fait, on devient co-organisateur. Voilà. Et puis, le temps a passé, ça a mal tourné, parce que il payait pas ses impôts, enfin, il a été... condamné pour fraude fiscale, puis condamné de manière plus grave ensuite. Il est parti, il a quitté la France, et le département n'avait pas le choix, après le dépôt de bilan du Vendée Globe, soit on rachetait le Vendée Globe au tribunal de commerce, soit le Vendée Globe partait à Newport ou à Plymouth, ou une entreprise française qui était prête à racheter le Vendée Globe, mais qui aurait fait partir le Vendée Globe d'une autre ville que les Sables d'Olonne. Donc j'ai sauvé 2 fois le Vendée Globe, j'en suis fier. Et je suis en même temps reconnaissant à Philippe Gentot, quels que soient les événements qui ont suivi, parce que moi, le marin d'eau douce, je ne savais pas qu'on pouvait faire une course sans escale, sans assistance, mais c'est moi qui ai dit ça s'appellera le Vendée Globe. Et le Vendée Globe, aujourd'hui, est devenu une course mythique dans le monde entier.
On en parlera dans un instant, mais c'est justement, vous l'avez dit, une course mythique des aventuriers des mers. Je voudrais qu'on revienne sur la 6e édition qui est marquée par le naufrage de Jean Le Cam. Il chavire au large du Cap Horn. Il est sauvé par Vincent Rioux, ce même Vincent Rioux qui l'avait battu 4 ans plus tôt. C'est une histoire légendaire. Et vous prenez à l'époque la parole. On vous découvre, et vraiment je pense aux téléspectateurs qui vont vous voir sur la séquence qu'on va découvrir, les traits tirés. On vous sent préoccupé bien évidemment. Et vous donnez pour la première fois des nouvelles de Jean Le Cam. Regardons. Le signe de vie que nous attendions, nous venons de le recevoir de la part de Jean. Vincent est arrivé près du bateau de Jean. Il s'est approché une première fois du bateau et il a vu à l'avant du bateau sortir un pavillon avec une antenne. Ensuite, il est repassé et il a lancé un cri à Jean. On peut supposer qu'il l'a appelé. Et Jean lui a répondu. Sur l'état du bateau, décrit par Vincent, le bateau est immergé par l'arrière. Ce qui explique naturellement que Jean ne puisse pas sortir ou faire un signe par l'arrière. Et ce qui explique aussi la difficulté pour Jean à communiquer avec le cargo ce matin. Incroyable séquence. Geoffroy Lejeune. Comment expliquez-vous, Philippe, du coup, toutes ces années après, que cet événement mondial soit devenu et connu un si grand succès? Sans doute parce que le Vendée Globe vient combler nos manques. Au cœur même du mystère de nos civilités, le Vendée Globe dessine sur le sillon d'écume une allégorie de nos rêves intimes. Oh, que ma quille éclate et que j'aille à la mer. En fait, nos rêves intimes, le premier des rêves, c'est le rêve du grand large. Des mers, des montées, le tour du monde de Jules Verne, la course à l'extrême, 40e rugissant, 50e hurlant. Et puis derrière ce rêve-là, il y en a un autre, c'est le rêve de la vraie vie. Une vie vraiment vécue. Et la vie vraiment vécue, elle est au-dessus des nécessités de nature. C'est les enchantements de l'âme, l'oblation du regard, loin des nonchalances digitalisées de la salle d'eau et des poissons rouges du salon où on promène des pensées vides. Et puis derrière ce rêve, il y en a un autre encore, c'est le rêve de l'entraide, le baiser du lépreux, quand en fait on décide d'arrêter la course, de tout sacrifier pour aller sauver le voisin qui est un lointain. Et puis enfin, il y a le rêve du panache, de ces hommes qui sont rudes, qui ont l'humeur rogneuse, qui vivent avec les albatros et les soleils levants et qui, en fait, nous rappellent le temps jadis des marins qui escrimaient en mer au nom de l'honneur et de l'encre de miséricorde. Et moi, pour terminer, je voudrais vous dire mon rêve. Le rêve que j'ai fait à l'époque, en 1989, c'était de donner au double cœur de la Vendée des lettres de course pour le faire claquer au vent, pour que flotte sur toutes les mers du monde le mythe de la conscience dressée sur le toit tranquille où dorment les colombes. Merci beaucoup Philippe de Villiers. Dimanche, vous serez donc au départ du Vendée Globe. Je serai avec M. Alain Leboeuf, le président du Conseil général. Tous mes successeurs ont été admirables, je voudrais les citer. Allez-y. M. Auvinet, Bruno Retailleau d'abord, M. Auvinet ensuite, et puis Alain Leboeuf. Et donc je leur rends hommage parce qu'ils ont maintenu la course, et ils l'ont maintenue dans son esprit. La course est un bien public, c'est pas une opération sandwich. C'est pas pour gagner de l'argent. Il y a une société d'économie mixte en Vendée qui porte la course avec les entrepreneurs vendéens, mais c'est une oblation.